Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un enregistrement d'écran sur notre ordinateur. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant de me tourner vers mon ordinateur pour commencer la présentation, je vous prie d'écouter ce petit message de notre équipe de production. Soutenez montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des enregistrements vidéo sur notre ordinateur. Entre-temps, j'avais déjà fait une vidéo ici vous expliquant comment le faire, et en ce moment j'avais utilisé les astuces Windows. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser une application que nous allons télécharger de l'internet et installer sur notre ordinateur. Et cette application s'appelle ScreenRec. Pour accéder à ScreenRec, c'est simple. Je vais d'abord ouvrir mon navigateur, et une fois le navigateur ainsi ouvert, dans la barre d'adresse ici, je vais saisir screenrec.com et je valide. Ok, parfait. Alors nous voici sur l'interface de ScreenRec. C'est à partir d'ici que nous pouvons télécharger le logiciel, l'installer sur notre ordinateur et l'utiliser. Mais avant de le télécharger, permettez-moi de parcourir brièvement l'écran ici. Alors, qu'est-ce que ScreenRec nous permet de faire? Au fait, ça nous permet de faire des enregistrements vidéo sur notre ordinateur. Dépendant de ce que vous faites comme activité, sûrement vous avez eu besoin d'enregistrer quelque chose un jour sur votre ordinateur et de le partager avec un collègue ou un client. Avec ScreenRec, vous pouvez le faire facilement. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons l'installer sur notre ordinateur et faire nos enregistrements en toute simplicité. Alors pour télécharger ScreenRec, il suffit simplement de cliquer sur le bouton ici. Et je peux choisir là où je veux le télécharger, mais je vais le laisser déjà sur mon dossier de téléchargement ici. Alors voici le processus de téléchargement qui a commencé ici. Et c'est déjà fini. Alors je peux cliquer sur afficher dans le dossier. Parfait. Voici l'assistant d'installation de ScreenRec. Alors je peux cliquer là-dessus pour lancer le processus d'installation. Au fait, c'est la même chose comme d'autres logiciels aussi que nous avons déjà installés ici. Il suffit simplement de cliquer là-dessus. Lire les instructions, accepter le contrat d'utilisation, choisir là où vous voulez enregistrer le programme. Si vous n'êtes pas sûr, vous laissez ici par défaut, faites suivant, et suivant. Ok, l'installation maintenant terminée et je vais l'indiquer de l'ouvrir aussitôt que je ferme l'assistant d'installation. Ok, alors je vais terminer et je peux aussi fermer ceci, fermer le navigateur comme je n'en ai plus besoin. Ok, voici ScreenRec, je peux l'ouvrir à partir d'ici. Ok, alors voici le raccourci pour commencer vos captures. Alors si je faisais Alt et puis S sur mon clavier, c'est-à-dire Alt et puis S,
garder enfoncé. Je peux maintenant l'indiquer où est-ce que je veux commencer l'enregistrement, c'est-à-dire la région que je veux enregistrer. Alors si je faisais quelque chose comme ça par exemple, on va revenir sur ceci après, mais je vais faire une petite démonstration pour vous. Ok, alors je peux l'indiquer que je veux commencer un enregistrement vidéo. Alors je clique ici pour commencer. Ok, et l'enregistrement a maintenant commencé. Ok, voici le menu d'enregistrement ici, et bon, voici je suis en train d'enregistrer. Alors je peux aussi l'arrêter si je souhaite. Maintenant que je l'ai arrêté, je peux jouer ici. Okay. Alors voici ce que j'ai enregistré. Ok, et ça, si je voulais maintenant, je peux aussi l'enregistrer sur mon ordinateur, et je peux maintenant choisir où est-ce que je veux l'enregistrer. Alors je peux le mettre peut-être quelque part ici, et je fais enregistrer. Ok, et c'est fini, le fichier est enregistré. Alright, alors c'était une petite démonstration pour vous. Maintenant nous allons rentrer dans les paramètres pour que je puisse vous expliquer la configuration du logiciel. Ok, une fois que le logiciel est installé sur votre ordinateur, vous pouvez l'accéder avec le raccourci ou encore en le cherchant ici. Ok, et vous pouvez maintenant lancer l'application. Ok, maintenant que l'application est lancée, vous allez voir qu'il y a un petit menu qui est sorti ici. Permettez-moi de vous expliquer brièvement ce menu avant qu'on ne continue. Vous pouvez le déplacer, le mettre n'importe où vous souhaitez, là où ça vous arrange vraiment. Ça peut être d'une manière horizontale comme verticale, dépendant de là où vous voulez le déposer. Ok, alors si vous regardez ici, c'est paramètres. Alors sur les paramètres, vous pouvez venir ici et définir la qualité de votre enregistrement. Il faut aussi définir le micro que vous allez utiliser. Vous pouvez définir la caméra, le son. Ok, alors ces paramètres sont ici, et vous pouvez aussi définir les raccourcis clavier. Par exemple, par défaut, le raccourci clavier pour démarrer et éteindre l'enregistrement, c'est CTRL S. Alors vous pouvez aussi venir ici et le modifier si vous souhaitez. Et à part les configurations ici, vous pouvez aussi utiliser cet écran pour créer un compte. En fait, il y a quelques avantages pour la création de compte. Quand vous créez un compte, vous avez un espace de stockage de 2 Go dans le cloud avec eux, et vous pouvez accéder vos vidéos directement à partir de là. Et vous pouvez aussi créer les liens pour partager vos vidéos. Et avec un compte aussi, vous pouvez maintenant faire des enregistrements illimités. Au fait, vous pouvez utiliser le logiciel sans compte. Dans ce cas, vous êtes limité à 5 minutes d'enregistrement. Mais si vous ouvrez un compte, alors vous pouvez faire des enregistrements illimités. Et au fait, ouvrir le compte, c'est aussi gratuit. Alors, pas de souci, vous pouvez le faire. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais revenir plus tard et vous montrer aussi comment vous pouvez ouvrir le compte. Car je ferme les paramètres. Maintenant, si vous revenez ici, vous allez voir, il y a caméra et puis il y a vidéo caméra. Alors si vous voulez faire simplement une capture d'écran photo, alors vous pouvez utiliser la caméra et vous pouvez définir la région. Vous pouvez prendre tout l'écran ou la région seulement, et maintenant vous l'avez comme ceci. Et vous pouvez aussi copier ça sur votre presse-papier et coller dans n'importe quel document, ou encore vous pouvez décider d'enregistrer ça sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton et maintenant choisir là où vous voulez l'enregistrer. Alors si je déplace ceci, je peux l'appeler Cap 1 ou encore capture numéro 1, et ça va s'enregistrer ici sous vidéo. Alors je fais enregistrement. Ok, et si j'allais dans le dossier, en fait, je ne fais que des petits exemples pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. Ok, alors voici capture d'écran photo que je viens de faire. Ok, je peux l'ouvrir comme une photo. Ok, c'est tout. Ça pouvait être n'importe quoi, ça peut être dans un programme, ça peut être en ligne, vous pouvez être n'importe où, faire des petits captures d'écran avec ceci. Tout juste à côté de l'appareil photo, c'est l'enregistreuse vidéo.
Ok, avant qu'on ne fasse un exemple sur l'enregistrement vidéo encore, permettez-moi de retourner sur les paramètres ici et nous allons passer à l'inscription. Et avec ceci, on n'aura plus de limite d'enregistrement. Alors on peut enregistrer bien au-delà des 5 minutes. Alors je vais sur enregistrer gratuitement ou encore ouvrir un compte quoi. Ok, et je peux utiliser mon compte Gmail. Formation montogo.net@gmail.com. Je fais suivant. J'ai saisi le mot de passe. Ok, je fais suivant. Ok, je continue. Ok, parfait. Je suis inscrit au service. Alors, je peux faire les enregistrements de plus de 5 minutes si je souhaite. Et j'ai aussi droit à un essai gratuit pour leur service premium. Mais pour ce que nous faisons aujourd'hui, le service gratuit nous suffit largement. Alors, à partir d'ici, je peux définir la taille de mon enregistrement. Ok, c'est bon. Je suis déjà dans mon compte. Je peux maintenant fermer les paramètres ici. Ok. Et sinon, on va maintenant sur l'enregistreuse vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais ouvrir mon navigateur une fois encore. Et je vais aller sur un site web. Alors, je vais aller peut-être sur montogo.net. Nous voici sur l'interface du site web de montogo.net et ce que nous allons faire ici, nous allons utiliser le logiciel que nous venons d'installer sur notre ordinateur, c'est-à-dire ScreenRec, pour enregistrer cet écran. Ok, alors supposez que vous étiez en train de naviguer, vous avez remarqué quelque chose, vous voulez attirer l'attention de quelqu'un là-dessus, alors vous pouvez utiliser un logiciel pareil pour faire l'enregistrement. Alors pour commencer l'enregistrement vidéo, c'est très simple. À partir d'ici maintenant, vous allez sur, vous voyez, vous pouvez commencer à partir d'ici ou encore utiliser le raccourci clavier, c'est-à-dire Alt S. Alors si je clique ici maintenant, je peux définir la région que je veux enregistrer. Alors dans mon cas ici, je vais lui dire d'enregistrer tout l'écran, vous voyez. Alors l'enregistrement a commencé. Si vous regardez ici, vous allez voir que l'enregistrement a commencé et maintenant je peux continuer à naviguer, je peux faire tout ce que je veux. Ok, alors ceci n'est qu'un petit exemple pour vous montrer comment vous pouvez utiliser un logiciel comme celui-ci pour faire des enregistrements d'écran. Ok, et si vous êtes instituteur et vous faites des démonstrations, alors vous pouvez faire votre présentation en ligne, l'enregistrer, expliquer tout comme je suis en train de faire dans cette vidéo quoi. Et maintenant vous allez enregistrer ça et vous pouvez distribuer ça comme vous souhaitez. Ok, alors si j'ai fini mon enregistrement, il suffit simplement de cliquer sur ici pour l'arrêter. Et maintenant pour voir notre enregistrement, c'est simple. Vous voyez ici, je vais cliquer sur voir tous les enregistrements. Ok, et ça va s'ouvrir comme ceci. Alors voici tout ce que j'ai enregistré, tout comme essai avec le logiciel. Alors voici celui que nous venons de faire. Et si je veux maintenant, je clique là-dessus et je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Vous voyez, alors si je clique sur Save to your computer, alors ça va descendre et ça serait enregistré sur mon ordinateur et je peux définir le nom que je veux. Par exemple, je peux appeler ceci Cap2, c'est-à-dire enregistrement 2. Et je fais, alors ça sera enregistré sur mon ordinateur sous le dossier vidéo et je fais enregistrer. Alors je peux fermer ceci aussi, fermer le navigateur. Et si j'allais sur mon ordinateur sous le dossier vidéo, okay, alors voici la vidéo que nous avons enregistrée. Je peux la jouer. Ok, et vous pouvez choisir de le faire avec l'audio ou sans audio. Vous allez voir que l'enregistrement a commencé et maintenant je peux continuer à naviguer. Je peux faire tout ce que je veux. Je pouvais même jouer. Ok, alors mes chers amis, c'est comme ça que vous pouvez facilement utiliser le logiciel ScreenRec pour faire vos enregistrements d'écran.
Et si vous pouvez le faire sans avoir à ouvrir un compte, mais si vous décidez d'ouvrir un compte, alors vous pouvez faire des enregistrements de plus de 5 minutes. Et pour ouvrir un compte, c'est aussi gratuit. Ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser ce petit logiciel pour faire vos enregistrements vidéo sur vos ordinateurs, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.